Alors on se retrouve aujourd'hui donc à Chalon-sur-Saône. Oui. Alors je crois savoir que vous avez un projet, alors c'est un projet quand même très ambitieux. La candidature pour la présidence de la République française, oui. Le déclic, c'est venu comment? Le déclic, c'est une réflexion qui date déjà depuis longtemps sur tous les problèmes de notre société, mais le déclic, ça a été le constat de l'impuissance d'un citoyen par rapport à l'administration française et au monde politique. Ce problème et d'autres ont montré pour moi que nous n'étions que des... Mais alors je crois savoir, vous avez un slogan, j'ai vu sur le site internet, citoyens, mais pas des chiens. Voilà, alors oui. Ah. L'idée, effectivement, c'est que le citoyen, quel qu'il soit responsable d'une association comme la mienne, ou qu'il soit chef d'entreprise, ou citoyen tout court, le citoyen est considéré parfois comme du gibier, comme un faire-valoir en fin de compte. Et l'administration française devrait être à notre service, et c'est l'inverse. Je me rends compte que nous sommes au service de l'administration, en fin de compte, et du monde politique. Je suis le premier candidat inscrit officiellement à l'élection présidentielle, référencé au ministère de l'Intérieur, bien entendu, puisque les renseignements généraux sont venus me voir pour me demander si c'était simplement une plaisanterie ou une boutade. Et non, j'ai vu jusqu'au bout, effectivement. La candidature est d'ailleurs fort bien partie, puisque les adhésions arrivent régulièrement. Ah oui, alors justement, là on a déjà deux sympathisants. Alors que vous avez créé un mouvement politique, est-ce que ça va découler sur une nouvelle convergence politique? Oui, bien sûr. Ce qui plaît aux gens, c'est surtout d'avoir un candidat qui représente le citoyen français. L'idée est que les gens se reconnaissent dans ma candidature. Ce qui se passe, puisque sur Autun, par exemple, les gens qui me connaissent sont arrêtés dans la rue en disant « Ah ben, c'est bien ce qu'il fait, il faut continuer. » Alors, je crois savoir que vous êtes un fier adepte. Quelle référence? C'est Pierre Poujade pour vous? Voilà, je le revendique. Poujadiste alors. Pierre Poujade, que alors, attention, fort bien connu d'ailleurs. À ne pas confondre avec l'ancien maire de Dijon, absolument rien à voir, je tiens à vous le signaler. Pierre Poujade, que madame a très bien connu. Oui, et qui était un grand tribun, lui aussi, et qui était quelqu'un de simple, auquel on pouvait s'identifier, ce qui est très important, ce qui n'est pas le cas de la plupart des hommes politiques. C'est clair. Alors, une campagne, ça coûte des pions. Alors là, c'est comment on va faire là? Eh bien, Internet est le moyen magique de toucher beaucoup de gens. Et il suffit, par exemple, que 10 000 personnes versent 10 €, ça me fait déjà le minimum. Donc vous allez faire appel à des souscriptions. Voilà, c'est ça. Alors via Facebook, via des réseaux sociaux comme Twitter Facebook, et autres. donc ce sera créé dans quelques jours. D'accord. Et puis effectivement, oui. Alors on s'imagine, vous êtes par bonheur au deuxième tour. Alors ça va être quoi les consignes de vote? Moi, mon attitude annoncée à l'avance est très claire. Si je ne suis pas retenu pour le deuxième tour, bon, ce serait bien d'en rêver, c'est non seulement l'indépendance, mais j'appellerais à ne pas aller voter au deuxième tour, car je considère que tous les candidats présents lors de cette élection ne représenteront plus vraiment leur pays. Je demanderai à mes électeurs de ne pas voter au deuxième tour. Voilà, tout simplement. 500 signatures. Pas de problème, c'est pas facile. Vous avez déjà combien, sans indiscrétion? Quelques-unes. Quelques-unes. Jacques, maintenant, ça sera quoi le calendrier? Le calendrier, jusqu'à la fin de l'année, c'est le tour de la presse quotidienne régionale qui est la plus accessible. La PQR et après c'est le national. Voilà. Et le national se fait par courrier, les radios, etc. Donc jusqu'à fin décembre, je me fais connaître. Ensuite, donc, les adhésions commencent à arriver. On va s'organiser en fonction de l'organisation administrative de notre pays. Je cherche donc des correspondants dans chaque région, chaque département, chaque arrondissement. Ça va aller vite, je pense. Voilà, chaque commune. Et apparemment, ça commence vite. Nous sommes ouverts et donc nous sommes. Moi, je veux être le représentant des citoyens. Je me considère comme le syndicaliste de la politique, comme Pierre Poujade. Et puis également le défenseur des petites communes, de la vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas mettre un peu le bousin dans ce tumulte politique? C'est bien, c'est utile, oui, c'est utile. disons que je suis légaliste au sens où même une 6e République, moi, Vous êtes d'accord avec Montebourg là-dessus? Non, pas justement. forcément, d'accord. c'est pas indispensable. La 5e bien appliquée, pourquoi pas? Bon, la 6e, pourquoi pas? S'il le veut, on peut en débattre. J'espère de toute façon le rencontrer un jour et puis on en parlera volontiers. Voilà, le problème c'est de renverser la chose, gérer le pays différemment, surtout arrêter l'endettement. Un petit clin d'œil aussi, vous êtes collectionneur de disques 7,5 tonnes, c'est ça? Voilà, puisque j'ai entrepris, Alors ça je suis c'est le seul... hors politique, mais ça pèse. C'est de la musique, c'est de la Le musique. seul avec ma radio locale à avoir entrepris l'archivage de la chanson française métropolitaine enregistrée. Merci Jacques de votre accueil et puis on vous souhaite bonne chance Et merci. et on va vous suivre. À bientôt.